Bonjour et bienvenue sur Média TV, c'est l'heure de l'invité de la matinale. Jeudi dernier, le département d'État américain publiait son rapport 2020 sur le terrorisme. Il a à cette occasion salué la stratégie du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'un rapport annuel qui se félicite des efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et qui souligne aussi notamment qu'aucun incident terroriste n'a été signalé au Maroc en 2020. Une reconnaissance à l'international d'une stratégie globale marocaine en cette fin d'année et par l'une des puissances les plus importantes au monde. Selon le rapport, le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale qui comprend des mesures de sécurité vigilantes, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation. Et pour en parler plus en détail, prenons tout de suite la direction de Washington, où nous sommes en direct ce matin avec l'analyste politique Calvin Dark. Bonjour Calvin Dark et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour. Alors, ce rapport selon lequel, je cite, en 2020, les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme ont largement atténué le risque d'actes terroristes. Fin de citation. Rappelez-nous comment il est élaboré ce document stratégique du département américain. Moi, je crois que ce rapport, ça nous rappelle que la lutte contre le terrorisme est une priorité et aussi une préoccupation majeure pour les États-Unis et pour le Maroc. Et les États-Unis reconnaissent l'importance stratégique du Maroc pour vraiment lutter contre le terrorisme dans la région et aussi pour protéger les intérêts américains dans la région aussi. Et ce rapport aussi signale que les relations entre le Maroc et les États-Unis de longue date sont très solides. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent dire ça. D'accord. Alors, arrestation, démantèlement de cellules terroristes. Globalement, ce rapport revient sur les performances des forces de l'ordre marocaines qui ont réussi donc à empêcher des bâtiments publics, des personnalités et des sites touristiques d'être attaqués. Oui, et j'ai vu les rapports sur l'arrestation et je crois que ça, c'est vraiment la preuve que la stratégie marocaine marche et aussi la coopération marche parce qu'il faut que tous les pays, les États-Unis, le Maroc, mais aussi les autres pays dans la région, en Afrique et en Europe, travaillent ensemble parce que ça, c'est la seule manière de vraiment lutter contre les menaces de terrorisme comme celle-là. Est-ce qu'on pourrait alors affirmer que l'un des points forts des forces de l'ordre marocaines, c'est bien la collecte de renseignements qu'elles ont pu mettre à profit et notamment leur collaboration avec des partenaires internationaux pour mener des opérations antiterroristes? Est-ce qu'on pourrait l'affirmer? Oui, et ça, c'est vraiment l'importance de la coopération, surtout pour le renseignement. Et le rapport d'État américain parle beaucoup de cette coopération. Et c'est pour ça qu'il faut que les pays aient les liens très étroits parce que pour partager ces informations, renseignements comme ça, qui peut arrêter une menace, il faut avoir des pays qui ont confiance entre eux. Et ça, c'est vraiment le cas pour les États-Unis et le Maroc. Et j'espère que ça va accroître un peu avec les autres pays dans la région, de travailler avec le Maroc et aussi avec les États-Unis. Calvin Dark, il est aussi important de rappeler que les membres des forces de sécurité du Maroc ont pris part à une série de programmes parrainés par les États-Unis en vue d'améliorer leurs capacités techniques et d'investigation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces programmes en détail? Oui, entre les États-Unis et le Maroc, ils ont beaucoup de partenariats à plusieurs niveaux, c'est-à-dire les renseignements, mais aussi les coopérations, le training, comme on dit en anglais, entre les forces de l'ordre marocaines et américaines.
Il y a des partenariats que je crois qui ont été annulés l'année dernière à cause de la pandémie, mais il y a des exercices réguliers entre les États-Unis et le Maroc. Et ça, c'est vraiment un partenariat très complexe, mais le partenariat qu'il nous faut pour lutter contre le terrorisme. Et je crois que ce rapport des États-Unis montre ça. Mais aussi, il dit qu'il y a des choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a des conflits régionaux qui entravent la coopération. Alors, il faut qu'on travaille sur ça un peu pour vraiment améliorer la coopération entre les deux pays et les pays dans la région. Et un autre point important dont on pourrait également parler, c'est que le département d'État a aussi mis en avant la politique économique et humaine en dehors de la lutte contre la radicalisation et aussi le contrôle de la sphère religieuse. Oui, parce que on sait qu'il y a un lien économique et aussi dans la lutte contre la radicalisation. Et le Maroc a beaucoup fait sur ces deux points, surtout avec la lutte contre la radicalisation. En fait, le Maroc, c'est un exemple pour les autres pays dans la région et en Europe. Moi, quand j'étais au Maroc, j'ai étudié avec les Morshidat, j'ai vu les programmes d'anti-radicalisation et je sais qu'ici aux États-Unis, on connaît ces programmes, on connaît ces efforts et on essaie de répandre un peu cet exemple dans les autres pays où il y a ce menace de radicalisation. Mais il reste beaucoup de travail à faire, mais le Maroc a fait un bon travail et ça c'est cité dans ce rapport du département d'État américain. On retient donc que le Maroc a fait un bon travail. Et également, ce rapport, dans ce rapport, le Royaume est cité notamment comme un allié majeur en dehors de l'OTAN et membre du partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme. Pouvez-vous nous décrypter en particulier ce point du rapport ? Oui, surtout avec l'OTAN et les autres partenariats, ça c'est vraiment important parce que ça a un impact sur les autres conflits et les autres situations dans le monde qui touchent les intérêts américains. Alors, ce qu'on va voir dans l'avenir, ce qu'on a vu dans le passé, selon le rapport, c'est que le Maroc va être un leader dans la région avec son importance géographique et stratégique pour non pas seulement lutter contre le terrorisme dans la région, mais être un partenaire avec les États-Unis, avec l'OTAN et les autres partenariats pour vraiment lutter les menaces partout au monde. Mais ça, c'est un grand projet et il faut beaucoup de travail et beaucoup plus de coopération multilatérale pour y arriver. Et en 2020, le Maroc a annoncé son intention d'abriter un bureau du programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique de l'UNOCT. Là encore, Washington pourrait évoquer une position stratégique du Maroc pour lutter contre l'extrémisme violent. Qu'en pensez-vous ? Oui, et je crois que ça fait partie de le partenariat stratégique, comme on appelle ici. Et je crois que aussi avec le nouveau président, la nouvelle administration Biden, ils apprécient ces partenariats, l'importance d'avoir des alliés, surtout comme le Maroc. Alors, je crois que pour les États-Unis, il faut que le Maroc montre le leadership qu'il a dans la région, mais aussi que les États-Unis reconnaissent que pour vraiment lutter contre les menaces, pour vraiment résoudre les conflits dans le continent d'Afrique, il faut avoir le Maroc comme allié sur le plan économique, politique, sécuritaire. Alors, je crois que c'est pour ça que les relations avec le Maroc, c'est une priorité pour le président Biden.
On retient donc que pour pouvoir en venir à bout des attaques terroristes sur le continent africain, il faudrait avoir le Maroc comme allié. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Et avec vous ce matin, nous sommes revenus sur le rapport 2020 sur le terrorisme qui a salué la stratégie du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Média TV, l'info se poursuit.